Alors bonjour Bertrand, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Alors Bertrand est dirigeant d'Ifocop et on va discuter aujourd'hui des sujets de reconversion, des sujets de mobilisation des demandeurs d'emploi. Et puis on va commencer bien entendu par une présentation d'Ifocop, de ce que vous faites, pour qui et comment. Bonjour Edouard, merci de ton invitation. Effectivement, je suis le président directeur général d'Ifocop. Ifocop, c'est un organisme de formation qui a été créé en 1969 par le ministère des PME, euh, dans l'idée au départ, de former les commerçants du marché international de Rungis, et c'est pour ça que le siège social est à Rungis. Euh, Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et petit à petit, on s'est positionné à l'Ifocop sur la reconversion professionnelle. Donc, on est vraiment des spécialistes de la reconversion professionnelle donc pour les adultes, donc pour des gens qui ont déjà un parcours, un premier parcours ou même plusieurs parcours professionnels. Et on forme sur les métiers du tertiaire, donc c'est-à-dire tous les métiers qu'on va retrouver notamment dans les fonctions support, direction des ressources humaines, direction financière, direction marketing, direction informatique, avec des développeurs, voilà, tout ce que tu peux trouver dans les fonctions support des petites et grandes entreprises. D'accord. Et donc, tu me disais, il y a de la formation en alternance, il y a de la formation donc plutôt longue, il y a des Ouais. formations plutôt courtes. Alors, on est vraiment Hein. sur des formations plutôt longues, c'est-à-dire qui sont au minimum de 6 mois jusqu'à 12 ou 18 mois sur l'alternance. D'accord. Ifocop a été assez précurseur, puisque dès le départ, en fait, sur ces formations longues, on a imaginé qu'il fallait avoir une partie théorique et une partie mise en application pratique en entreprise. Et donc, toutes nos formations mixent ces deux volets-là. Et toutes nos formations sont également certifiantes, Ouais. c'est important de le dire. Ouais. C'est-à-dire que on délivre des certifications RNCP. D'ailleurs, l'Ifocop est un gros Un certificateur certificateur. du marché. D'accord. Et si on rentre maintenant sur le sujet qu'on abordait tout à l'heure de la reconversion, les études qui sortent à peu près tous les 6 mois tournent autour d'un chiffre. On a entre 48 et 52% des actifs qui aujourd'hui soit envisagent une reconversion, soit ont déjà engagé une reconversion. Alors, ceux qui ont engagé, ils sont un peu moins nombreux, on dit plutôt 10%, 15%. Donc il y en a une quarantaine de pourcents qui hésitent encore. De ton expérience, c'est quoi aujourd'hui ce qui provoque cette décision et qu'est-ce qui peut accompagner, accélérer ces projets de reconversion? Alors, je ne sais pas si, effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir, mais après ça, la prise de décision, c'est pas le même pourcentage, hein, la prise de décision est beaucoup plus faible. Je pense qu'il y a déjà un premier sujet autour du projet professionnel. Comment définir un nouveau projet professionnel lorsqu'on a déjà travaillé dans une filière ou dans un métier. Il y a beaucoup de propositions de services qui existent sur le marché et qui ne sont pas toujours très lisibles pour le commun des mortels. Ouais. Donc il y a déjà un premier sujet qui est de rendre accessible, visible, peut-être de simplifier l'accès à ces bilans de compétences, quelle que soit la forme que ces bilans prennent. Voilà. Et puis ensuite, il y a le sujet évidemment une fois que le projet est défini, de comment je vais financer ma formation, comment je vais être rémunéré pendant que je me forme, puisque je Ouais. disais tout à l'heure que par exemple que chez nous les formations durent 6 à 8 mois sur les publics Ouais. adultes. Voilà, donc ça c'est des questions. On a une famille, on a potentiellement des emprunts à rembourser pendant toute cette Exactement. période-là. Alors Il heureusement il y faut, a des acteurs sur le marché qui existent, qui accompagnent, hein, ouais, par exemple. Transition Pro Ouais. par exemple. Les transitions pro, vous savez que il y a des transitions pro par région, mais Transition Pro fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il finance la formation et rémunère également le salarié puisque pendant sa période de formation. Ça, on va dire, c'est la Rolls-Royce de la reconversion Ouais. professionnelle. Mais c'est sur dossier et à budget limité. Donc, Oui, c'est ça. l'ensemble des dossiers ne sont pas acceptés. Voilà, alors nous on travaille très bien avec Transition Pro qui est un gros financeur de nos formations, mais effectivement, ils n'acceptent pas tous les dossiers parce qu'ils fonctionnent effectivement à budget limité comme tout le monde. Et en amont, il y a aussi un dispositif qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle, Ouais, qui va
plutôt être là sur la partie réflexion, conseil Oui, et construction d'un projet oui. qui éventuellement peut, Oui, peut oui. descendre. Alors, ces conseils en évolution professionnelle, bah, vous savez, hein, aujourd'hui, c'est un marché qui est détenu par des acteurs comme Pôle emploi. Et donc, effectivement, c'est ces points de contact-là qui jouent le rôle de conseiller. À l'étape suivante aussi, hein, nous, organismes de Voilà. formation, on joue bien évidemment ce rôle-là à travers des dispositifs de type réunion d'information, webinaire, pour déjà donner voilà, un premier niveau d'information à ceux qui s'intéressent à nos formations. Et puis ensuite, il y a des entretiens individuels qui permettent aussi de préciser le projet professionnel de ceux qui veulent venir chez nous. C'est ça, c'est que vous formez près de 3000 personnes par an Ouais, c'est ça, on forme entre et vous 2500 envoyez et 3000. 6000 par an que vous allez conseiller. Plus que ça, Plus, on en voit probablement pas loin de 10 000, d'accord? ouais, avec lesquels on va avoir un échange poussé. Ouais, Et effectivement, il va y avoir un tiers d'entre eux qui vont rentrer en formation d'accord. chez nous. Et est-ce que dans ces 10 000 personnes que vous allez accueillir, conseiller, il y a des demandeurs d'emploi, je suppose? Beaucoup, ouais. Et quelle est leur posture vis-à-vis de la formation? Quelle est la perception qu'ils ont de la nécessité ou pas de passer par de la formation? C'est des personnes qui ont des parcours déjà avec Ouais. des socles de compétences. Bah, ceux qui arrivent chez nous, ils ont déjà forcément la perception que ça a un vrai intérêt pour eux de rebondir à travers la formation. Euh, Ceux qui viennent chez nous viennent aussi parce ils savent que l'Infocop est très performant sur le retour à l'emploi, Ouais, puisqu'on chaque année on est entre 80 et 90% de placements d'accord. dans l'emploi Ouais, qui correspond à la formation sur lesquelles les demandeurs d'emploi sont venus se former. Donc voilà, c'est performant comme système. Et en fait, ce niveau de performance, on le doit à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y a une partie de mise en application pratique en entreprise. ouais, Et donc très souvent, ça permet à des demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge, d'ailleurs même pour les seniors, ça leur donne l'opportunité finalement de remettre assez facilement un pied dans l'entreprise ouais, et de montrer toutes leurs qualités. Parce que des gens qui ont déjà eu des parcours professionnels et qui en plus viennent de faire une formation, souvent sont assez performants. d'accord. Ouais, Rapidement. ils apportent d'autres choses Et ils aussi. apportent autre chose. Et quelle modularité est-ce que on peut envisager? Il y a cette logique de découpage en blocs de compétences Ouais, qui a été poussée par le gouvernement et qui est ouais. reflétée par France Compétences et donc on voit dans la RNCP. Aujourd'hui, cette modularité, elle est facile. Vous arrivez à la mettre en musique? Alors, on est, pour l'instant, on fait quand même essentiellement des formations longues. Maintenant, on propose également des blocs. Donc, on a un certain nombre, effectivement, d'apprenants qui viennent pour se former juste sur un bloc. En général, ils rejoignent d'ailleurs des, des, des groupes Ouais, qui sont sur des formations longues et font avec eux un bloc de compétences. d'accord. Et peut-être pour finir sur un volet plus pédagogique, euh, vous avez des modalités pédagogiques différentes. Non, bien sûr. Vous avez du présentiel, vous avez du distanciel avec un certain nombre de techniques et de modalités différentes. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à proposer quelque chose de complet qui répond aux attentes, aux nouvelles attentes Ouais. des apprenants? Alors, sur la plupart de nos formations, effectivement, on orchestre à la fois de la pédagogie en présentiel dans nos centres et en même temps, il y a une partie de ressources qui sont disponibles sur notre plateforme pédagogique Ouais, avec des ressources e-learning. Et au-delà de ça, on propose différents formats de formation à l'IFOCOP. On a des formations qui sont majoritairement en présentiel dans nos d'accord. centres, mais on a également des formations qui sont à 100% en visio. Et on en a de plus en plus parce qu'en Ouais, fait, il y a une grosse demande là-dessus. d'accord. Donc, c'est des formations qui vont être, comme on dit, synchrones, Ouais. avec des vrais formateurs. Un rendez-vous à 9 heures, on Voilà, on démarre. démarre. Donc, il y a une pédagogie qui est adaptée parce que Ouais. c'est pas toujours facile là, de se former en visio. Donc, on a une pédagogie qui est attractive. Et les apprenants appartiennent à un groupe. Donc il y a quand Mm. même aussi une dynamique de groupe qui leur permet justement de plus facilement d'aller au bout Ouais. de leur formation. Et on a très peu de taux d'abandon. Ouais, c'est ça, le gros sujet quand... Globalement, à l'échelle d'IFOCOP, ces 2 dernières années, sur l'ensemble de nos formations, on est à 6 ou 7% D'accord. de taux de chute.
Et quand on C'est regarde faible. les MOOC, on est avant l'obtention d'un éventuel diplôme, certification ou autre à la fin, on est sur des taux d'abandon de l'ordre de 80, Ouais, il y a des taux 80%. d'abandon énormes, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, heureusement. Ouais. Félicitations. Bon. Merci beaucoup Bertrand d'être venu aujourd'hui nous parler d'IFOCOP, nous parler de reconversion et de mobilisation des demandeurs d'emploi. Merci beaucoup, Edouard. À bientôt. Merci, à bientôt.